Donc, bonjour. Aujourd'hui, hop, je vous fais une autre vidéo sur une commande que l'on peut faire sur MS-DOS. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la commande subst, S-U-B-S-T. Donc, cette commande-là peut être très utile. Je sais que sous Linux, les Linuxiens semblent apprécier cette commande. Voilà. C'est une commande qui peut être assez utile puisqu'elle permet d'accorder, pas d'accorder, mais d'attribuer plutôt un disque ou voilà, une lettre de disque à un répertoire sur un disque qui est déjà sur l'ordinateur. Donc, j'ai imprimé le manuel à partir du menu Help qu'il y a dans MS-DOS. Donc ça, c'est toutes des informations que vous pouvez retrouver vous-même dans l'aide de MS-DOS. Donc déjà, on va mettre ça pour que ce soit plus lisible. Voilà, on passe ça en mode noir et blanc. Donc, S-U-B-S-T. Est-ce qu'on a une commande d'aide? Voilà. Donc, vous avez déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire avec. Donc, ça, c'est juste les commandes de base. Bon, comme vous pouvez voir, écrire subst sans rien d'autre affiche la liste des lecteurs qui utilisent subst en ce moment. Donc, un subst, vous pouvez voir que vous devez entrer en premier le lecteur qui va être attribué. Et ensuite, vous inscrivez le répertoire que vous voulez utiliser comme lecteur. Ensuite, quand vous voulez supprimer un lecteur, vous écrivez subst, le lecteur, et vous faites /d. Donc, voilà. Donc, je vais rester, je vais pas en dire plus, là, je vais vous le montrer en écrivant les commandes. D'ailleurs, vous pouvez pas utiliser cette commande-là avec quoi que ce soit quoi que ce soit vraiment d'autre qui peut utiliser les programmes qui utilisent ça, en fait, comme par exemple backup, defrag, discomp, même discopy, fdisk bien entendu, format, label, mirror. On a aussi recover, restore, sys et undelete/s. C'est des commandes qui ne peuvent pas être utilisées avec un disque qui est créé à l'aide de subst. Bien. Donc, on va maintenant passer à la pratique. Je vais donc vous montrer que mon ordinateur, qui est le Tandy 1000, a deux lecteurs de disquettes. Deux lecteurs de disquettes 5 pouces et quart de 360 kilo-octets. Et si j'insère un lecteur dans le lecteur, une disquette dans le lecteur B, et que je fais dire, vous voyez que la disquette est vide. Donc, je vais retirer la disquette. Hop, je l'insère dans sa pochette. Voilà. Et on va maintenant faire, parce que j'ai déjà créé un répertoire, là, donc voilà. SUBST, on va maintenant attribuer B à l'aide du répertoire C/test. Voilà. Voilà. Donc là, si je fais B, non, même là, je vais pas le faire tout de suite. Donc on va juste faire copie. Oh. Copie. A. Voilà. Slash. Hop, astérix, point astérisque vers B. Et donc, là, ça devrait copier. Oh, oui, non, mais en même temps, si je mettais un... Voilà. Si je mettais un Y, ça lirait mieux. Voilà. Là, ça commence à copier. Je vois la lumière du disque dur clignoter aussi, donc ça copie.
Ça devrait pas être très lent, voilà. Donc là, si je fais B et que je fais dire, vous pouvez voir que les fichiers ont bel et bien été copiés. Et si je vais dans C, oui, bon, le disque dur est très lent parce qu'il faut savoir que c'est un lecteur zip sur un port parallèle sur un 80-88 à 7,16 MHz. Donc, il faut être un peu patient. Ça devrait pas être très long. Bien. Donc, là, je suis de retour dans le C. Si je fais CD test, que je fais dire, vous pouvez voir que c'est les exacts mêmes dossiers. Donc, voilà. Ça, c'est très bien. À savoir que vous pouvez aussi attribuer autant de lettres que vous voulez. Donc, subst, par exemple. Est-ce que on va voir si le programme est assez intelligent pour se rendre compte que le répertoire est déjà utilisé par un autre subst. Donc, test. Non, donc il m'empêche pas de le faire. C'est pas non plus extrêmement stupide. Je veux dire, on pourrait avoir l'utilité d'avoir deux lecteurs attribués à un même répertoire. Mais bon, voilà. Donc, on va faire... voilà, subst. On devrait avoir une liste des lecteurs qui sont faits. Voilà. On peut voir qu'on a B et E, et ainsi que la racine vers laquelle il pointe. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais faire mes backups. Je vais vous montrer que vous pouvez voir le disque E par exemple, qui pourra être utilisé pour faire une copie. Donc le programme dit qu'on ne doit pas utiliser le backup, mais j'ai plus l'impression qu'il nous dit qu'on ne peut pas l'utiliser si... Oui, non, la date est pas correcte. Je sais pas s'il nous dit de pas le faire parce qu'il va essayer de sauvegarder un fichier qui crée à chaque fois. Ou bon, voilà. Donc on va changer la date. Donc nous sommes le 30 et... Non, c'est pas... je peux pas l'écrire en mois en premier. C'est le truc anglais, donc 07. C'est ça, on est bien le 07-31-2017. What? 2017. Voilà. Donc, SUBST. C'est un... non. Un test. MS Backup. Donc là, ça devrait passer. J'espère. Bien. Donc, bon, 80-88, lenteur sur 20. Donc, si j'appuie sur sauvegarde, vous voyez maintenant que le lecteur E apparaît. Donc bon, comme dit la notice, je vous conseille pas de sauvegarder dessus, surtout que c'est sur le disque principal, mais par exemple, si vous attribueriez une lettre à un lecteur que vous sauvegarderiez pas, vous pouvez essayer, franchement, je vois pas où devrait être le problème à ça. Donc, bon, ça c'est pour... voilà. C'était pour vous montrer que le lecteur était visible par les autres applications. Ça ne fonctionne pas qu'en mode console. Et si je fais subst E, voilà, /D, et que je fais subst, on devrait ne plus avoir de lecteur d'affichés. Voilà, il n'y a aucun lecteur qui sont affichés, donc je n'ai plus de redirection de trucs, les redirections d'envoi des fichiers ou de lecture et tout ça sur le E vers le répertoire test du lecteur C. Donc voilà, c'était cette vidéo, hein, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo qui était RAM Drive.
c'est pas toutes les commandes qui seront intéressantes, hein. Donc, voilà. Ce sont des vidéos qui sont là que pour vous rappeler que ces commandes existent et comment les utiliser et l'utilité qu'elles pourraient avoir. Parce que c'est quand même beaucoup plus rapide d'écrire copie, je sais pas moi, copie ça au lieu d'écrire, je sais pas moi, des plein de lettres, slash encore plein de lettres, slash encore plein de lettres, slash encore plein de lettres. Ça, c'est beaucoup plus rapide de juste faire un subst et le copier vers juste, par exemple, E, deux points qui pointent directement vers le répertoire auquel vous avez utilisé, mais qui est rangé dans tellement de sous-répertoires que c'est trop long d'y accéder. Donc, vous pouvez juste réserver une lettre pour ça. Comme ça va juste régler le problème si vous avez accédé souvent à un dossier. Donc, si par exemple, vous avez le dossier jeu qui est dans le sous-répertoire, je sais pas moi, application, et que dans le répertoire jeux, vous avez un autre répertoire dans lequel vous avez par exemple les jeux textuels. Donc, si au lieu de faire cd c2 slash blablabla, vous faites dans l'autoexe.bat, vous inscrivez que par exemple le répertoire textuel pour les jeux textuels, ben, c'est le disque T. Donc, voilà, vous réglez, vous enlevez une énorme contrainte qu'il y a avec les répertoires et les sous-répertoires et les sous-sous-répertoires et tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça peut être une excellente technique à utiliser si vous aimez ranger vos trucs dans plein de répertoires avec plein de noms différents. Les répertoires que vous utilisez le plus, vous n'avez qu'à leur donner un disque et vous y aurez accès. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.